je sens que vous avez hâte de voir cette pièce. Cependant, je dois vous faire une petite confidence avant. C'est que quand on est sur la scène avec le public dans le noir et le projecteur dans les yeux, on voit personne. Donc, je vais vérifier que tous vous êtes bien là. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Ouais! On sent qu'on est en école d'ingé. Hein. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Ouais! Les autres, est-ce que vous êtes là? Ouais! Eh ben c'est bien. Eh bien dans ce cas, je souhaite la bienvenue à tout le monde à cette pièce que nous allons présenter. Vous constatez que je suis sur cette scène alors que normalement je suis censé être à cette régie, mais ça va se régler pas très loin, non, pas très longtemps. Les comédiens actuellement ils sont dans la loge en train de se préparer, alors que c'est moi qui suis sur la scène, et dans la loge ça tombe bien puisque c'est aussi le titre de la pièce, mais actuellement ils sont dans la loge de la loge et non pas dans la loge de la scène, puisqu'il y aura également la loge de la scène et les scènes sur la scène de la scène. On va avoir place des scènes dans la loge de la scène. Ce sera peut-être un petit peu plus clair quand vous les verrez. Du coup, je vous souhaite un bon spectacle à tous, et merci. Voilà bien une curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'ai pour ma part de l'amour une toute autre conception, vois-tu. Tu veux profond, authentique, éternel. Voilà. Tu le veux profond, authentique, éternel. Ah putain, merde. C'est normal. Vous y croyez-vous, ce que vous racontez dans cette pièce? Ah, c'est vous. Vous pourriez toquer avant d'entrer, non? Vous êtes dans une loge d'artiste, je vous rappelle. La porte était ouverte, alors je suis entré. Oui, mais je sais pas, moi, vous toussez. Je tousse? Oui, vous toussez. Et discrètement, en préférence. Je vous rappelle que lorsqu'une artiste est en phase de concentration, la moindre gêne, la moindre distraction, la moindre perturbation, c'est susceptible de le mettre dans un état psychologique nuisible à sa performance. Vous comprenez ça, Cédric? Je peux entrer? Ça allait comme ça tout ce temps? Non mais franchement, vous y croyez à ce que vous racontez dans cette pièce? L'amour éternel, les sentiments profonds, tout ça? Je suis comédienne, Cédric. Une comédienne ne se pose pas ce genre de questions. C'est bien ce que je pensais. Vous y croyez pas non plus, hein? Bon, écoutez, Cédric. Lorsque j'aurai besoin de conseils artistiques, je saurai à qui m'adresser, d'accord? En attendant, vous êtes dans ma loge, la représentation est dans moins d'une heure. Et puis, qu'est-ce que vous foutez là, d'abord? Je suis le maquilleur de la troupe, au cas où vous l'aurez oublié. Très cher. Ah oui, le maquillage. Il est 19h30, mon contrat stipule que je sois là à 19h30. Alors je suis là, c'est tout. Pas de maquillage? Les comédiens préfèrent protéger leur costume. Mais qu'est-ce que vous connaissez au comédien, Cédric? Lorsqu'un comédien a une entière confiance en son maquilleur, il n'a pas besoin de protéger son costume. Merci. Ah non, 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 vous me méprenez pas. J'ai pas dit que j'avais confiance en vous. C'est juste que je suis déjà maquillée. D'accord. Bien. Oui, bien. Très bien même. Ce soir. Et comment ça, ce soir? C'est juste que je me sens plus crédible dans mon rôle de jeune ingénu avec ce maquillage qu'avec un maquillage à la Zavata, voilà tout. Le maquillage, c'est qu'un artifice, vous savez. Et puis, pour votre crédibilité, dans jeune ingénu, il y a jeune. Ah merde. Ah salut Laurent. Ah je suis désolé, je peux pas trop parler là. Quoi, qu'est-ce qu'elle a fait encore Christine? Salut tous les deux. Bonsoir Martine. Mais cherche à parler. Tu te rappelles que lorsque tu m'as demandé de jouer dans la pièce... Oh s'il te plaît non mais ne Martine. m'interromps pas. Parce que c'est toi qui m'as demandé de jouer dans la pièce. J'ai posé mes conditions, tu t'en souviens? Tes conditions? Oui, non mais t'as raison, c'est même pas tes conditions. C'est le minimum pour un artiste digne de ce nom. Et on en est où là? Une équipe de professionnels, mais c'est bien ce qui était convenu, non? Absolument. Mais tu te fous de moi? Il y a deux comédiens qui sortent de je ne sais quel pseudo-cours d'art dramatique. Même pas foutu d'être à l'heure en plus. Et un maquilleur qui confond peinture au bâtiment et maquillage théâtral. C'est une conne, je te dis, c'est une conne et puis c'est tout. Non. Mais non, il a dit une conne. Oh mais oui. Eh vas-y, décroche. Je vois bien que ça vient de ton sac. Ah, je vais devoir te laisser, désolé. Allez, salut. Ah, salut Richard, tu vas bien? Bah la pêche. Et vous? J'espère, hein, parce que ce soir, il va falloir en mettre plein la gueule. Vous expliquerez pourquoi tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Fred? Non, pas encore. Parce que ça t'étonne, toi.
Eugénie du reste. Si, je l'ai croisée dans la rue, elle était en train de se garer. Et elle s'appelle Audrey, pas Eugénie. Tu devrais commencer à le savoir depuis le temps. Oui, mais moi, la comédienne ne m'intéresse pas, d'accord? Je ne connais que son personnage. Et son personnage s'appelle Eugénie, à ce que je sache, là. Tu sais, la petite domestique. Écoute, Martine, il y a la scène, il y a la vie. Ne l'oublie pas. Oui, mais moi, la scène, c'est ma vie, d'accord? C'est la différence entre eux et moi. Bon, Cédric semble te commander. Tu devrais peut-être commencer à maquiller Martine. Martine est déjà maquillée. T'appelles ça maquiller, toi? Tu te moques de moi? On dirait... Zavata, oui, c'est ma spécialité. Si tu veux tout savoir, Richard, je suis déjà maquillée, oui. C'est moi qui me suis maquillée. Comment ça? Et parce que si tu veux avoir un maquillage décent ici, t'es obligé de le faire toi-même. Que voulez-vous? Les professionnels sont plus qu'ils étaient de votre temps. Richard! Bon, calmez-vous tous les deux. On n'est pas là pour se prendre le bec. On monte sur scène dans moins d'1 heure, je vous rappelle. À l'avenir, Martine, je préférerais quand même que tu laisses à Cédric le soin de te maquiller. C'est pas pour rien que je vous paie les services d'un maquilleur. Parce que tu le payes pour nous défigurer en plus. Ça, c'est dégueulasse. Laisse tomber. Salut les petits loups. Voilà, vous faites une de ces têtes, qu'est-ce qui vous arrive? Bah non, ça va, la super pêche, au contraire. Salut. Salut toi. Bonsoir Martine. Ça va, je suis pas trop à la peau? Bon écoute, non, tu peux même te poser 5 minutes si tu veux. Putain, il y avait trop de gens. Impossible de me garer, j'ai dû me garer à perpète encore. Mais parce que les vrais comédiens, eux, sont jamais à la boue. Sympa le comité d'accueil. Toi, t'as eu des échos de la représentation d'hier? Oui, alors? Ah oui, alors hier, ouais, j'étais à la sortie de la salle et les gens ont eu l'air d'apprécier, enfin c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Et les applaudissements? Les applaudissements, ils étaient bien, normaux, nourris, ouais, enfin super. Bon, qu'est-ce qu'il fout Fred? Il s'est rien passé de spécial hier soir après le spectacle avec Fred? Non, pas ce que je sache. Je sais pas, c'est pas normal que ce soit à cette heure-là, j'essaie d'imaginer toutes les éventualités. Audrey, tu t'habilles? Oui, c'est vrai, faudrait peut-être que je pense à ma vie, moi. Je veux bien qu'il me donne un coup de main. Vas-y. Ah oui, et Audrey, Martine, quand je vous tiens, je voulais vous dire, suite à la représentation d'hier, la scène de la confrontation là, ça passe pas du tout. C'est laquelle déjà, la scène de la confrontation? Acte 2, scène 6, page 43. Et alors, quel est le problème, monsieur le metteur en scène? Bah je sais pas, le rythme, la conviction, tout quoi. Tiens, toi Martine par exemple, tu vois la scène où tu lui dis n'oublie pas Eugénie que tu n'es qu'une... Aurais-tu oublié, Eugénie, que tu n'es qu'une domestique débutante de surcroît et qu'il suffirait de presque rien pour que mon père n'ait plus à ton attention toutes les bonnes grâces dont il est encore aujourd'hui? Ça suffit. Quel est le problème? Voilà, celle-là, exactement. T'entends comme tu viens de la dire? Ta 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 ta. Ils ont rien compris, on dirait une mitraillette, on se croirait à Adam. C'était comme ça hier, oh moins bien. Mais rassis-toi, je te taquine. Mais là je vais être sérieux. J'aimerais que Clotilde voit en Eugénie une rivale et non pas une copine de scène. Parce que tu penses vraiment qu'elle vendait une copine de scène? Absolument, on sent trop la relation comédienne-comédienne dans ton jeu. Et pas assez le duel psychologique entre vos deux personnages. Le ton doit être plus convaincu, chargé de sous-entendus, de toute la méchanceté dont est capable Clotilde. C'est une relation maîtresse-servante poussée à l'extrême. Ne l'oublie pas. Quant à toi, Audrey, Ouais. j'aimerais que tu repenses au travail qu'on a fait en répétition. Je t'ai trouvé un petit peu en dessous hier soir par rapport à répétition. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'étais pas en forme, c'est vrai. Ouais, mais c'était pas mal quand même. T'inquiète. Mon pote est prêt? Je suis en train de débriefer, Martine. Non, mais- Donc si je te dérange, faut le dire. T'inquiète pas, J'ai pas fini, Martine. Martine! C'est ça qu'on appelle une sortie théâtrale? On peut dire ça, ouais. Ah, les relations humaines, c'est encore plus dur que la direction d'acteur, non? Ouais, mais heureusement, je la connais bien. J'espère pour toi, parce que tu es là, tu parles un peu fort, là. Ben non, elle est comme ça, Martine. Elle marche à la provoque. Tu sais ce que je fais. Et avec toi aussi, je sais ce que je fais d'ailleurs. Ouais. Bon, pour ça, je te fais confiance, mais... Tu la trouves pas bien dans son rôle? Ah, j'ai jamais dit ça. C'est juste que... Elle a quelques compartiments du jeu à améliorer. Toi, tu la juges comment? C'est important d'avoir un regard critique sur ses coéquipiers. Ouais, je la juge bien. Même très bien, même. Mais à part son âge, tu sais, la différence avec son personnage. Ben, écoute, moi aussi au départ ça m'a dérangé. Puis j'ai fini par prendre le pari que sur scène, avec son charisme, elle arriverait à faire oublier le décalage de l'âge.
Et je dois avouer qu'elle s'en sort pas trop mal. Puis le rôle lui plaisait tellement, elle a tellement insisté pour jouer dans cette pièce, je me voyais mal le refuser le rôle. Après, c'est vrai qu'à côté de ça, il faut la connaître. Elle a parfois des petites sautes d'humeur. Des sautes d'humeur. T'es gentil, Richard, hein, j'appelle ça des coups de gueule. Parce qu'elle est peut-être pas responsable de la gueule qu'elle a, mais elle est responsable de la gueule qu'elle fait. Ça lui arrive pas si souvent. Ah non, ça lui arrive seulement un jour sur deux. Et c'est pas de chance, on tombe jamais sur bonjour. D'ailleurs, c'est quoi qu'elle a sur la tête là? C'est toi qui l'as grimée comme ça? Faut laisse tomber, je t'expliquerai. Allez, viens, passe le maquillage. Attends, tu peux placer les épingles là juste là? Je vais faire un chemin de vitesse. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout, Fred? C'est pas normal ça. T'en fais pas, il va arriver, il est super pro. Tu veux savoir, Audrey? Quoi? Les critiques Quoi les critiques? sont là ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Le critique de l'édito théâtral, il a sa place réservée au 3e rang, en plein milieu, bien dans l'axe. Avec à sa gauche, un émissaire du Festival d'Avignon, et à sa droite, le critique de la République. C'est pas vrai. Et ça pouvait pas mieux tomber, comme tu vois. Attends, pile le jour où Fred nous glisse entre les doigts? Peut-être pas la peine d'en rajouter, Cédric. Je te remercie. Bon, c'est pas mal là, qu'est-ce que t'en penses? Bof. Heureusement que le talent du maquilleur va compenser la nullité de la coiffeuse. hein. Non mais écoute-le lui. Bon allez, c'est à ton tour justement, on va voir ce que tu veux. Tu peux me passer un peu de noir là juste là? Enfin pas trop, tu vois, comme la dernière fois c'était bien. C'est qui le maquilleur ici hein? Je fais ce que je veux. Bon, moi j'appelle Fred parce que là, je commence vraiment à me faire un sang. Je te parie tout ce que tu veux qu'il va pas répondre. Redoute. Ça sonne. Si ça sonne, c'est bien parti. Le répondeur, bingo. Oui, Fred, c'est Richard. Qu'est-ce que tu fous? Il est 8h15 passé et on t'attend là. Alors tu te magnes, sinon moi je vais crever sur place, ok? Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, t'amuses de m'embêter, toi. Allez, finissez tranquille. Je vais voir sur le plateau si Martine s'est calmée. J'ai des potes qui bossent dans la protection rapprochée. Je peux les appeler si tu veux. Très marrant. Vous me prévenez si Fred arrive, ok? Ouais, Ok, ouais. chef. Comme je connais, il est vraiment inquiet là, Richard. Ouais, il abuse, Fred. hein. Franchement, il est chouette, Richard. Je l'aime beaucoup, ce mec. Ouais, moi aussi. Et tu sais, c'est un super metteur en scène. Toujours le mot juste, sympa comme il faut, mais pas trop copain non plus, tu vois. Ah bon? Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive toujours à trouver le bon équilibre entre la rigueur et la décontraction. Tu le connais depuis longtemps, Richard? Bah, ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. En fait, il était prof d'art dramatique en 2e année. Et un jour, il nous a pris à part, Fred et moi. Il nous a promis qu'il ferait appel à nous en tant que comédien professionnel. Et tu vois, il a fallu attendre 1 an et il a tenu parole. Il vous a appelé pour l'amour n'est pas que sentiment. Ouais, c'est ça. C'est marrant, mais j'arrive pas à me le mettre dans la tête, ce titre. Je veux dire, dans l'amour, il y a les sentiments, ok, mais il y a le reste surtout. S'il y a quelqu'un qui vient me conter fleurette, ça va 5 minutes, il faut passer à la suite après. Tu me suis? Non, non, pas du tout. Tu veux peut-être un dessin? Non, ça ira, merci. Et sinon, il est comment, en dehors du boulot, Richard? Oh, je le connais pas trop, tu sais. Enfin, je sais seulement qu'il est marié et qu'il a 3 enfants. Et à ce qui paraît, sa femme, c'est pas un cadeau. Décidément, il a pas de chance, hein. Il est entouré que de chieuses, ce mec. Non, mais attends, c'est pourquoi que tu dis ça là? T'en connais d'autres des chieuses dans la troupe, peut-être? Ah, mais tu sais pas le coup qu'elle m'a fait tout à l'heure. Déjà, ma façon de dire bonjour qui n'allait pas. Fallait que je rentre en toussant pour ne pas la faire sursauter. Non mais, tu me vois genre... Mes hommages, Martine. Incroyable. Et puis, pour la petite histoire, c'est pas elle qui s'est... C'est pas moi qui l'ai maquillée, c'est elle qui s'est maquillée. Et alors, c'est pas vrai. Ouais, si, je te le dis. Et t'as vu le résultat? Dans le jargon, on appelle ça un maquillage de voiture volée. Ça fait pas 1 semaine que je la connais, cette bonne femme, et je peux déjà pas la supporter. Ça a dû être l'enfer, les répétitions avec elle. C'est vrai, des vidéos et des bars. Avec pas mal de batailles. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, tu sais, moi, je serais pas si dur que toi avec Martine. Ça va, hein, y a pas marqué l'abbé Pierre ici. Je suis peut-être maquilleur, mais faut voir comment elle me parle. Non, mais tu sais, c'est pas à cause de ton métier, moi aussi, m'envoie chier tout le temps. Mais c'est que. Tu vois, moi, je pense qu'elle a encore des choses à m'apprendre. Toi, peut-être, t'es comédienne, mais va m'apprendre quoi? Ouais, t'as raison. Enfin, moi, tu vois, je m'accommode de mes partenaires, je fais mon job, c'est tout. Et puis. Tu
Tu vois pas, mais Martine, j'ai quand même l'impression que c'est pas dans sa vraie nature toute cette méchanceté. J'ai l'impression qu'elle exagère, tu vois. Il y a comme une grosse boule juste là. Et quand elle a de lâche, la boule, qui est-ce qui fait la quille? Non, mais tu sais, dans le monde du théâtre, on trouve de tout, hein. Schizo, parano, mégalo. Et Martine, c'est loin d'être la pire, hein, je t'assure. Ouais, bah tout compte fait, je me demande si je vais pas changer de métier, moi. Hein. Ça fait longtemps que tu fais du théâtre? Bah, ça fait 8 ans. Mais tu sais, ça fait que 2 ans que je suis pro. Enfin, quand je dis pro, ça veut dire que j'ai à peine de quoi me payer à manger et mon appartement sans mes parents. Et Fred? Fred, bah, il a suivi le même parcours que moi. Et l'autre, là, elle alors? Elle, bah, je sais pas trop, je sais juste que c'est une vieille amie déjà. Une vieille amie, forcément. Non, ça va, une grande amie. Ah, regarde, regarde. Je sais qu'elle a beaucoup joué, elle a joué au moins 10 ans. Et c'est une connaissance de Richard. Et elle a quel âge, à ton avis? Alors ça, secret d'État. Tu sais que Richard n'a jamais voulu me le dire. À mon avis, elle a au moins 10 ans de plus que son âge. 10 ans! Hors taxe, oui. On dit pas pardon, surtout, hein. Ça doit être mauvais pour la concentration. Tu crois qu'elle t'a entendu? Si tu le savais que je m'en fous, si elle peut nous avoir entendus. Ah, et Fred est toujours pas là, mais Richard il doit être fou là. Tu l'as vu toi la pièce? Ah, bien sûr, j'étais dans la salle les 2 premiers soirs. Et alors? T'en as pensé quoi? Attends, fais voir. Bon, voilà, c'est terminé. Je vais ranger mes affaires, je vais y aller. Cédric, Quoi? bah, je t'ai demandé ce que t'en avais pensé de la pièce. Franchement, Ouais, franchement. j'ai pas aimé. Mais alors, pas du tout. Ça me gêne de te le dire, hein, mais tu m'as demandé d'être franc. Ouais, je sais. Non, mais si je te demande ça, c'est parce que je sais que tu vas pas me raconter de salade, toi. Peut-être pas une lumière, hein, mais même après l'avoir vu 2 fois, j'ai pas compris, c'est tout s'embrouiller. Ouais, ça me rassure que tu dis ça. Attends, quoi? Tu comprends pas la pièce dans laquelle tu joues? C'est pas ça, tu vois, mais c'est pas faute de l'avoir travaillé avec Richard. Mais tu vois, j'ai comme l'impression que les personnages sont flous, et puis le scénario, il est mal ficelé, le scénario. Et Richard a eu beau faire tout ce qu'il a pu, il y a comme des grosses zones d'ombre. Des zones d'ombre? On va pas dire ça comme ça, mais ouais, des bonnes zones d'ombre alors. Bon allez, tu y vas? C'est bon, hein? Ouais, terminé. Bon, il est où Fred? Oh, c'est pas vrai ça, ils vont commencer à faire rentrer le public. Non mais il va Et arriver, t'inquiète il pas. a pas appelé, bien sûr. Non, enfin si. Ah oui, mais après on m'a demandé d'éteindre mon téléphone. Oh, c'est malin ça. Non mais je fais comment moi maintenant? Vous pouvez me le dire? Je fais comment? On monte sur scène dans 20 minutes et il me manque un comédien, je fais comment? Il va arriver, t'inquiète pas, c'est un pro, il va pas te lâcher comme ça, il fait pas ça. Non, mais après, nous inquiétons pas, ça se trouve, il est juste en train de faire un bridge chez les amis. Non mais Fred ne fait pas de bridge entre amis, ok? Oui, une belote chez des potes. Non, ne faites sûrement pas ça. C'est pour vous sentir obligé de vous mettre dans votre rôle d'après que vous vous sentez obligé d'insulter tout le monde. Mais je n'insulte personne, ma chérie, je constate, c'est tout. Déjà, je suis pas votre chérie, et Audrey. d'une. Et ensuite, si vous les constatez, vous allez me faire le plaisir de constater en silence. Mais sur ma part dans la loge. Audrey, s'il te plaît. Comment ça? Mais j'accepte pas qu'on dise ce genre de discours juste avant de monter sur scène. Bon ok, tout le monde se calme, tout le monde est sous pression, je le sais, et moi le premier. Mais c'est pas une raison pour se laisser aller à dire n'importe quoi. Mais je ok dis pas n'importe quoi, elle est pas foutue de Bon faire... ok, maintenant tu te tais et tu t'assois. Tout le monde se calme. Voilà. Il va arriver. Tiens, ce serait pas le petit jardinier là? Eh oui, et pas très possible. Fred, viens de faire moi le cas. J'espère que tu as une bonne excuse. Je t'écoute. Ça y est, Oh, c'est une bonne excuse ça. L'affaire, Martine. Je t'écoute. ça y est, je suis papa. Ah mais c'est génial ça! Super ça. Désolé Fred, elle devait pas accoucher en mai? Si, mais cette nuit à 4h, elle a commencé à avoir les premières contractions et elle a perdu. Elle a perdu. Les os, oui, j'apporte de l'eau, oui. J'ai pas quitté la maternité depuis ce matin à 5h. Ça s'est bien passé au moins? Je sais pas, la sage-femme, elle a rien voulu me dire. Attends, quoi? Mais c'est quoi cette maternité? Et tu sais toujours pas là? Non, tout ce que je sais, c'est que ma maman, la maman et ma petite fille, elles vont bien. Bah tu le sais, c'est une fille. Non, une petite fille. Bah petite, forcément. Oui, bon, et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Chloé.
Elle s'appelle Chloé, ouais, c'est ça. Oula, t'es sûr que ça va toi? Ouais. Fais gaffe, hein. La mémoire c'est super important pour un comédien. Et elle mesure combien? Elle mesure 48 kilos. 48 kilos? Ouais, pour 2,6 kg, c'est vraiment un tout petit bébé. Hein. J'ai voulu vous prévenir en plus que j'arrivais limite ce soir et tout. J'ai voulu t'appeler, mais t'étais occupé. Et j'ai voulu appeler Martine, elle n'a jamais répondu. J'ai fini par laisser un texto sur ton tel. Tu es- Chat. Ouais, c'est super pro ce que t'as fait, je l'avais pas vu. Ouais. Je te remercie, c'est super pro. Tu t'habilles? Ouais, je vais peut-être m'habiller, ouais. Bah non, tu Ouais, vas si, survêt, ouais. sinon. Ouais, Bah ouais, je vais m'en surveiller. Ouais, bah habille-toi. Allez, faudrait t'habiller, je te prépare ici. Ouais, faire ça à la chaîne, vite fait, bien fait. Ok, alors on fait ça vite, mais pas dans la précipitation, ok s'il vous plaît. Il nous reste 5 bonnes minutes, ça devrait le faire. D'ailleurs, Jean-Marc m'a dit qu'il n'y aurait plus de problème avec les projecteurs ce soir, c'était juste un problème de fusible. Nickel. Par contre, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que j'ai plus de fond de teint, moi. Oh, mais on s'en fout du fond de teint, regarde les couleurs qu'il a notre feu. Non mais écoute, hein, du fond de teint, c'est du fond de teint. Hein. Oh, tu savais comment on s'en fout de ton fond de teint. Non mais ok, je dirai plus rien la prochaine fois. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'ils ont remis de l'huile dans le rail du rideau pour ne plus qu'il glace. Waouh, c'est super ça. Je te le fais pas dire. Et ouais, il y a une quatrième bonne nouvelle, c'est que je suis en train de me faire déshabiller par une femme, alors que la mienne, elle est clouée sur un lit de douleur à l'autre bout de la ville. Allez. C'est vrai que c'est t'es pas mal, un hein. salaud, mon Fred, quand même. Plus sérieusement, sinon, Fred, c'est la grande ce soir. La grande. Oui, c'est logique. C'est grand, c'est Pour grand moi, soir. ce soir, aujourd'hui, c'était le grand jour. Donc ce soir, c'est le grand soir. Non, je te parle des critiques, en fait. Ah merde. Ah merde, comme tu dis. Et ils sont là? Oui, ils sont là et je flippe pas dedans. Mais je vois pas pourquoi on aurait à s'en inquiéter, tu sais. Ça fait des semaines qu'on essaye de demander à notre attaché de presse de les inviter. Et en plus, on a que des bonnes nouvelles ce soir. La naissance de Chloé, le nouveau fusible, lui dans le rail du rideau. Vraiment, ça peut que bien passer. Ouais, t'as raison. C'est pas ces 3 gugus qui vont nous impressionner. On a travaillé pendant 3 mois et on est prêt. On est prêt et on va leur mettre plein la vue à ces 3 gugus. C'est moi qui vous le dis. Martine, rends-moi. Allez, ton maquillage. Hop, hop. Allez, ferme la bouche. Voilà. Pas comme ça, non. En cul de poule. Non. Comme Chloé. Voilà, tu vois comme tu veux. Hop. Ah, c'est parfait. Même pas de fond de teint. Si c'est pas de l'art, ça. Dis-lui que c'est bien parce que sinon elle va nous saouler. Ok, Cédric, t'es un grand artiste. En attendant, Magnifique. j'ai fini mon job, moi. Hein. Et je vais leur mettre plein la vue aux 3 gugus là-bas. J'aurai des super critiques, moi. Et puis... Ah. Je vais peut-être faire un petit message pour le maquillage à la Zavata à la fin parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah ouais. Ouais, bah, tu me connais mal, hein. Je vais passer un message. Bon, bravo, on est dans les temps. Ça va le faire. Venez là, on forme un cercle. Ah Cédric, tu vois que tu vas t'en tirer comme ça, viens avec nous. Alors, les 4 premières étaient bien, mais alors rien à côté de ce qu'on va leur servir ce soir. Donc à partir de maintenant, je vais vous demander d'oublier toutes les répètes, tout le travail, tous les beaux moments, tous les coups de gueule aussi. Et surtout, vous allez me faire le plaisir d'oublier tous les putains de conseils de votre putain de metteur en scène. À partir de maintenant, c'est vous 3, seulement vous 3, Martine, Audrey, Fred. Et si vous êtes là ce soir tous les 3, c'est bien sûr pour défendre cette pièce, mais avant tout pour sortir vos tris, les déballer sur les planches et éclabousser les 10 premières. Alors éclatez-vous et c'est tout. Tout le reste, vous le savez déjà, je vous fais confiance. Allez, on monte. Attends, je peux faire passer un message? Très vite alors. Je voulais juste vous dire que l'important, c'est pas qui on a en face, c'est ce qu'on a au fond à donner. Et je voulais vous dire que je vous envie et que je vous adore. Et bon, très vite, hein, parce qu'on n'a pas le temps.
mais je voudrais qu'on dédie cette représentation à la petite Chloé, qui, un jour, elle sera très fière de voir que son papa fait le plus beau métier du monde. Alors, pour Chloé, hip hip hip. Ouah. 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 Bon allez, en scène et dans l'ordre, c'est parti. Votre dévoué serviteur. Non mais comment ose-t-il? Les choses ne sont pas acquises, monsieur de Saint-Briac. Et si les bonnes convenances imposent à une jeune fille d'obéir à son père pour lui trouver mari, je saurai les déjouer. Ne lui en déplaise. Eugénie! Eugénie! Madame a demandé. Te voilà! Faut-il maintenant que je m'écrie pour que tu me prêtes oreille? Ou que je te sonne tel un bovin qu'on mène à pâture? Qui t'a donné cette lettre? C'est monsieur votre père, madame. Mon père. Et c'est toi qui t'es permis de la cacher? Ah non, madame, je Ne ne... t'obstine pas, Eugénie. Je connais la mentalité de la bataille de nos jours. Et tu en es la parfaite illustration. J'ai pu constater à quel point les secrets et les agissements de ta maîtresse ont plus d'attrait pour toi que ton travail de soubrette. As-tu vu monsieur de Sabriac? Oui, madame. Quand l'as-tu vu? Cet après-midi, s'entretenait avec monsieur votre père dans le salon. Le faquin sous notre toit. Cet après-midi, dis-tu? Oui, madame. Et la suivante avertie que tu es n'aurait-elle point aperçu au sujet de leurs propos? Ah, non, madame, je... Ne peux-tu donc pas obéir à ta maîtresse sans plus dissimuler? Quel était le sujet de leurs propos? Il était question de votre mariage avec monsieur de Saint-Briac. Le mariage avec monsieur de Saint-Briac. Monsieur de Saint-Briac s'entretient avec mon père au sujet de mon mariage. Les choses vont bon train. Il est temps de se dévoiler, monsieur de Saint-Briac. Je jouerai donc contre vous et sans complaisance. Voilà une bien curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'en ai pour ma part une toute autre conception. Je le veux profond, authentique et éternel. Non, non. Je le veux profond, authentique et éternel. Non, mais continuez, c'était intéressant. Mais ça va, hein, vous êtes bien maquillée toute seule, vous. Oui, mais moi, mon maquillage est réussi, lui. Vous venez pas pour une retouche, j'imagine. Vous imaginez bien. Ben, ça roule ce soir, Martine. T'es en plein dedans. Ça s'est vu dès la première règle. Et Fred, Audrey? Ils sont super eux aussi, c'est très bien parti, je suis très content. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas censé être dans la salle en train de regarder la pièce? Ah non, mais ouais, je l'ai déjà vu 2 fois et puis... Ouais, Mais si, tu prends le petit escalier en colimaçon à droite, tu rejoins la salle discrètement. Mais le truc, c'est que j'ai le trac. Le trac? Pour être franc, j'ai le trac pour eux. Mais vous avez pas compris, Cédric, mais laissez-nous. Ah mais d'accord, ah mais si c'est dit si gentiment, fallait dire tout de suite, hein. Vous me trouvez dans l'escalier. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Martine? J'en peux plus, Richard. T'en demandes trop. Mais non, j'en demande pas trop. Puis c'est le résultat qui compte, non? T'es très bien ce soir, ils sont très bien eux aussi. Et ce soir, je vois enfin la Clotilde que j'ai toujours voulu voir. Mais je me fous de Clotilde. Mais c'est de Martine dont il est question, mais tu comprends pas ça? Arrête de faire tes yeux de coquère là, tu sais qu'il y a rien qui m'énerve plus que ça. Tu sais très bien de quoi je parle en plus. Bon, écoute, Martine, j'imagine que t'as des tas de choses très intéressantes à me raconter, mais là, tu vois, ce n'est ni le lieu, ni le moment. On est en représentation, là. Mais je vais pas tenir, Richard. Je vais pas pouvoir me taire plus longtemps. Bon, écoute, tu leur parleras demain si tu veux, mais pas maintenant, d'accord? Et puis non, je leur parlerai, pas toi, tu m'entends? Et monte sur scène, tu vas être en retard. Je peux, Richard? Je viens de voir Martine partir. T'es pas censé être dans la salle, toi, normalement? Non mais, je te l'ai dit, hein, j'ai le trac pour eux, c'est pas du chiquet. Bah, moi aussi j'ai le trac. C'est pas pour rien que je peux faire les attendre ici. C'est vrai que ça doit être encore plus dur en tant que metteur en scène, hein. Parce que dès qu'ils sont montés sur les planches, comme on dit, une seule erreur, et c'est la cata. Merci. Enfin, si j'ai besoin de quelqu'un pour monter le moral, je saurais à qui m'adresser. Putain, mais je suis nul, je sais. Le père en 4 lettres. Quoi? Non mais c'est pour mes mots croisés. Il doit avoir le père en 4 lettres avec un E à la 3e. Fred? Fred? Ah ouais. F-R-E-D. Ouais, ça marche. Ah mais après, je dois avoir logide volatile avec un F à la 3e lettre. J'aurais dit ni, mais ça marche pas avec Fred. Dieu? Pour logide volatile?
Non, Dieu le Père, en 4 lettres. Dieu le Père. Ah mais oui. Ah je me disais bien, c'était pas Fred pour le Père, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit Dieu le Père. Ah ouais. Et du coup c'est ni pour logis volatile. Ah ça marche bien. Je sais pas toi mais ça me détend les mots croisés. C'est... Après j'ai pas commencé par le plus dur, hein, c'est junior 12-15 ans. Et ça permet de pas commencer trop. C'est la représentation de ce soir, qui te rend aussi tendu comme ça. Non, c'est le commerce extérieur du Ghana qui... Ça te va? Irresponsable en 8 lettres. Quoi? Richard, c'est les gendarmes là. Si t'es dans la loge, j'aimerais que tu montes à la régie. Et je viens de renverser mon café sur la conduite lumière et du coup je peux plus lire mes notes, il faudra que tu me guides. Oh, le con. Il manquait plus que ça, bien sûr. Je file en régie. Tu diras aux autres que je suis en régie, ok? Irresponsable. Attends, quoi? Immature en 8 lettres. Non, irresponsable en 8 lettres. Immature, j'ai pas le reste. Immature. Attends, j'ai pas compris. Ah, immature. Comment on écrit? Immature. Immature. Mais attends, mature. Mathurin. Edmond Mathurin. Martinedumond. Martine Dumont. Mais non, c'est pas vrai. Non. Sais-tu, chère Eugénie, que tout jardinier que je suis, je saurais honorer une belle demoiselle de toutes les bonnes grâces d'un homme de condition? Assurément, Augustin. Pourquoi ris-tu? Crois-tu qu'il est nécessaire d'être irrigué de sang noble pour laisser échapper d'un cœur ardent les sentiments les plus beaux et les mots les plus doux? Assurément, Augustin, je ne ris pas de toi. Je dirais même que tes mots sont justes et que le ton est convaincu. Bien qu'empreint de trop de présomption à mon goût. Mais mon pauvre Augustin, ne se dit pas qu'il ne s'est jamais vu qu'un simple jardinier rivalisa avec un homme dont le rang dans la haute société avait passé une lettre dans l'art de courtiser les dames. Décidément, Eugénie, travaillerais-tu à me fâcher? Voilà bien une pensée toute faite. Je n'envie rien à ces hommes. Et dans quelques poitrines qu'ils battent, le cœur de l'homme qui aime est pourvu de toute la sincérité et de toute la noblesse requise. Bien dit. Tu m'aurais presque raillé à ta cause. Pardi. Tu dis presque, Augustin. Car même le plus beau discours par les plus belles promesses ne saurait valoir une mise en situation. Dois-je comprendre par ton propos que tu m'en défies? Absolument, Augustin. Tu n'as plus qu'à trouver ta belle et à t'essayer à tes manigances amoureuses. Moi? Mais comment feindrais-je de ton cœur? Je feindrai. Mais le récit que tu en faisais la faisait belle, douce et si gracieuse. Fermeras-tu les yeux? Je les garderai grands ouverts. Grands ouverts pour mieux griser mes sens de la splendeur qu'il leur est donné de contempler. Et... Dis-moi, Augustin, le jeu serait-il entamé? il n'y a point de jeu entamé pour un cœur qui exprime des sentiments aussi purs. Tu es presque crédible, Augustin. Et je ne te doute qu'une demoiselle ne saurait que s'émouvoir d'être courtisée de la sorte. Mais dis-moi, Augustin, comment une demoiselle pourrait-elle faire écho à ton discours pour ne point laisser paraître qu'il a bien pris sur sa personne? Tout simplement en me laissant déposer sur ses lèvres ardentes un unique baiser. Ce serait fort audacieux. Acceptera-t-elle? Je m'essayerai à cet exercice. Et à cet instant, devrait-elle être éprise? Rien ne saurait m'en garantir, si ce n'est un autre baiser. Augustin! Si mon père t'a pris pour jardinier, c'est pour soigner ses fleurs, non pas pour entretenir la mauvaise herbe. Je te veux dans mon salon à 5 heures. Oh, j'ai une chaleur là-haut. T'es bien ici. T'aurais vu le regard qu'elle nous a laissé à Fred et à moi quand elle nous surprend en train de nous embrasser. C'était incroyable. Audrey, je suppose que tu es dans la loge. Moi, je suis coincé en régie pour l'instant. Si tu m'entends, je voulais te dire de continuer comme ça. Tu touches à rien surtout.
T'as été au top. Allez, à tout à l'heure, on va voir ça. Ah, ça fait plaisir d'entendre ce genre de nouvelles. C'est chouette. Dis Cédric, tu peux me faire une petite retouche là, s'il te plaît? Ouh, Cédric, Hein? tu peux me faire une retouche? Ah oui, c'est toi. La salle est pleine à craquer. Il n'y a pas un seul siège de libre. Il y a quelque chose qui va pas. Non, non, rien. Mais si, je vois bien. C'est Martine, c'est ça? Non, laisse tomber, c'est pas important. Non, mais si, dis-moi. Je remonte sur scène bientôt là. Il faut que tu me dises s'il y a quelque chose. C'est pas le moment, c'est tout. Non, mais Cédric, tu sais très bien que tout ce qui te touche me touche aussi. Allez, dis-moi. Non mais c'est pas moi que ça touche, c'est vous. Comment ça, nous? Elle a dit du mal de nous? Non, mais c'est pas ça, mais... Allez, dis-moi. Ok, c'est pas le moment, mais ce sera jamais le moment. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis sur cette affiche? Comment ça, je lis quoi? J'ai pas le temps de rigoler. Qu'est-ce que tu lis? Edmond Mathurin. Edmond Mathurin. Ah, figure-toi qu'en jouant aux mots croisés, en manipulant les lettres, j'ai découvert que abracadabra, M-A-R-T-I-N-E-D-U-M-O-N-D. Oui, d'accord, mais encore. Martine Dumont, ça dit rien peut-être? Quoi? Je vois pas où tu vas en venir. Martine Dumont. Les 13 lettres qui ressuscitent ce cher auteur du XVIIIe siècle. Et tu peux vérifier, il en manquera une. Attends, tu voudrais dire que Edmond Mathurin, ce serait Martine? Tu vois quand tu veux, c'est peut-être pas pour rien que personne ne connaît ce mec. Ça voudrait dire qu'elle aurait écrit la pièce et elle aurait pris un pseudo. Ton avis? Ou alors c'est une coïncidence ou je m'y connais pas. Hein. Non mais t'as raison, mais ça peut pas être une coïncidence. Elle nous a tous menti depuis le début, elle nous met en bateau. Et de plus, je trouve le jardin d'été du Lézard insupportable. Pourquoi toutes ces petites marguerites vulgaires tout autour du bassin? Monsieur, votre père, leur trouve beaucoup d'attrait. Monsieur mon père n'entend rien aux fleurs. Tout juste est-il capable de faire la différence entre une de tes ignobles marguerites et la plus sublime des roses. As-tu entendu parler de ces petits œillets jaunes que l'on dit venus d'Inde? Si, mais on ne les trouve pas en cette saison. La saison, la saison. Voilà bien une raison toute faite. Mais dis-moi, Augustin, la mauvaise herbe connaîtrait-elle aussi une saison de disette? Assurément, madame. Et comme toute espèce végétale, elle vit et meurt, et comme toute espèce de notre créateur, elle mérite respect. La mauvaise herbe trouve donc grâce à tes yeux. Quel piètre jardinier fais-tu? Mais dis-moi, Augustin, quel âge as-tu? J'ai 21 ans, madame. 21 ans. Je te vois fort et bien bâti. Et l'on te dit spirituel. L'esprit, madame, est bien l'objet dont il faut se garder de louer la grandeur. Car si chacun en est pourvu, on juge celui des autres avec le sien. C'est une pensée de très bon sens. On n'a pas menti à ton sujet. Et je suis bien à l'aise de constater que sa tête est aussi bien faite qu'elle est bien pleine. Connais-tu Monsieur de Saint-Briac? Il m'a été donné de le saluer dans le jardin. Et qu'en penses-tu? On le dit honnête homme et doté d'un esprit fort complaisant. Foutaise. Je n'ai que pour cet homme aversion et dégoût. La seule pensée qu'un jour je doive lui appartenir me met dans un état dont seule la mort me saurait libérer. Me vois-tu, Augustin? Je suis jeune. Et mon dessein est moins de passer ma vie avec un homme aimable qu'avec un homme qui m'aime. Avec un homme de bonne mine, tout de beauté, d'esprit et de puissance. Non mais, tu sais ce que je vais faire? Je vais monter sur scène et je vais leur saccager leur pièce, quoi, tu vas voir. Non mais tu peux pas faire ça, Audrey. Tu vas me faire regretter t'en avoir parlé. Hein. Et pense un peu à Fred et Richard. Ils sont pour rien, eux. Un Richard? Non mais attends, Cédric, t'as rien compris ou quoi? Tu crois vraiment que Richard aurait trouvé cette pièce lors de ses recherches comme il a dit? Il nous a dit qu'il avait trouvé cette pièce dans une bibliothèque spécialisée du XVIIIe siècle. C'est un mensonge, vu que c'est Martine qui l'a écrite. C'est vrai que Martine est peut-être pas née au XVIIIe siècle. Non mais tu sais, ils ont fait ça tous les deux et dans notre dos, ils sont bien foutus de notre gueule. Mais fais-moi confiance, j'aime pas être pris pour une femme. Allez, je remonte. Ils vont voir comment la gentille petite Audrey, elle peut être méchante. Calme-toi. Mais laisse-moi passer, je vais être en retard. Tu fais rien là-haut surtout. Laisse-moi passer. Tu bougeras pas, promis?
venu pour le public, c'est ça? Les gens là, ils sont pas venus pour voir le règlement de compte de la troupe, ils sont venus pour voir une représentation de théâtre. Oui, tu as raison, mais on réglera ça à l'entracte. Promis? Oui, promis. Quand bien même mon père dut me renier, je ne me résoudrai pas à partager la couche de monsieur de Saint-Briac. Je ne veux pas renoncer à tout ce qui m'inspire en ce monde en vendant mon âme à l'individu le plus ignoble qui m'ait été donné de rencontrer. Mon dessein est limpide maintenant, mais quels sont mes moyens? Dis-moi, génie, de quelle arme dispose une jeune fille pour se soustraire à un mariage imposé par son père? Je crains de pouvoir vous instruire, madame. Mais c'est bien simple, en étant plus jeune fille. Madame, Quel honorable père pourrait encore offrir en mariage sa fille dont la vertu aurait été souillée? N'est-ce pas là mon salut? madame, vous n'y songez pas. Une demoiselle de votre rang ne saurait désobéir à son père et de surcroît déshonorer son nom. Je tiens moins à mon nom et à l'honneur de ma famille qu'à me soustraire à un mariage dont la seule évocation m'assassine. Je gèle le récit que vous me faites, madame. Le mariage est un sacrement et la luxure un péché capital. Un péché capital. Que cela est plaisant dans la bouche d'une chambrière. Il me faut agir vite, car les arrangements de mon père et de monsieur Saint-Briac vont bon train. Ma stratégie est faite, trouver l'amant et le faire savoir à mon père, et ainsi il ne pourra que renoncer à faire de moi une dame de Saint-Briac. Madame, il y a des choses que même une jeune fille, même tourmentée, ne pourrait se résoudre à entreprendre, au risque d'y laisser son âme. N'aie crainte, Eugénie, je n'y laisserai que mon corps. Et je ne serai point tourmentée, car ce corps-là ne saura gré d'avoir préféré à la compagnie d'un vieux barbon celle d'un jeune et faible au cœur de marbre. Le marbre est froid, madame. Tout comme le sera votre cœur, s'il ne revient pas à la raison. Tu apprendras, Eugénie, qu'il y a des ardeurs que la raison ne maîtrise guère quand le cœur s'en vient à compter. Tu sais, il y a un jeune homme dans cette maison qui traite mieux les femmes qui ne parlent aux fleurs. Il est beau, robuste, et m'inspire des sentiments que même ma condition de noble dame ne pourrait réfréner. Le sacrifice n'en aura que le nom, car quelle plus belle revanche, fuyant l'abominable, que de trouver le beau, voire même le sublime. Oui. Elle a dormi? Ah ok. Elle remet toujours ses petites crevettes alors? Non mais elle est folle. Mais elle est complètement folle. Non mais ça va pas? Mais dépêchez-vous, dépêchez-moi ça. Ok, super. Bah, je serai là à la maternité demain à 8h à l'ouverture. Mais dépêchez-vous! Oh. Bisous, bisous, je t'aime, je suis fier de toi. Allez. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais ça va pas? Garde-toi bien ce comportement, je vous préviens, Eugénie, je vous préviens! Coucou, c'est moi. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, continuez comme ça. Sur la dernière scène, toutefois, je vous ai trouvé un peu bizarre tous les deux. Toi, Audrey, tu as été beaucoup trop agressive. N'oublie pas qu'à ce moment-là de la pièce, tu ignores encore que Clotilde veut te piquer ton mec. Et toi, Martine, respire un peu quand tu joues, s'il te plaît. Vu d'ici, dans la dernière scène, on aurait dit que tu suffoquais dans ton corset et que t'allais crever sur terre. Quant à moi, Cédric a dû vous le dire, je suis bloqué en régie avec gendarme. Alors surtout, comme d'hab, on reste bien concentré pendant l'entracte. Et pour la suite, ça ira comme sur des roulettes, on tient le bon bout. Allez, à tout à l'heure. Connard! Non mais ça va pas Audrey? Qu'est-ce qui te prend là? Non, justement, ça va pas, mais alors là, tu vois, pas du tout. Bah super, c'est pas une raison pour insulter Richard comme ça? Et qu'est-ce que t'en connais, toi, de mes raisons? Bah pour tout te dire tes raisons, je m'en fous. On est à l'entracte là, j'ai pas envie de me déconcentrer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la pièce, Red? Mais je vois pas le rapport, et puis putain, c'est pas le moment. Et vous, Martine, vous en pensez quoi? Ce que je pense de cette pièce ne regarde que moi. C'est marrant, ça. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous en pensez? L'auteur, la construction, enfin, tout ça, quoi. La qualité de l'écriture. Vous, la grande professionnelle, ça nous intéresse? Vous apprendrez que lorsqu'on dit oui à un metteur en scène, il est trop tard pour s'interroger sur la portée de la pièce. Et là seulement vous pourrez vous dire professionnel. Il a raison, les questions on se les pose avant, on se les pose pas à l'entracte à la 5e. Et bah, c'est pas de chance parce que c'est justement maintenant que j'ai envie de me poser ce genre de questions. Bon, tu vas nous lâcher Audrey à la fin là? Non mais laisse-la faire sa petite crise, c'est plutôt amusant. Là. Oui, mais moi ça m'amuse pas du tout, donc tu te calmes ou tu sors. Non, mais attends, je t'explique une dernière chose, je te jure, tu vas vite comprendre. Regarde. Tu vois quoi là? Edmond Mathurin. Maintenant, amuse-toi, c'est un petit jeu de mots, c'est un anagramme. Oh la vache! Façon de parler, hein. C'est vous Martine? C'est moi quoi?
C'est vous, Edmond Mathurin, Martine Dumont? Ou Edmond Mathurin, Martine Dumont, ça marche dans les deux sens. Sauf que là, c'était le même sens. Le masque tombe. Je regrette. Je regrette sincèrement. Ah bon, vous regrettez? Oui, Ça je change quoi? Non mais je regrette Fred, mais pas ce que tu crois. Ce que tu crois. Notre auteur préféré se permet le tutoiement. Mais je regrette d'avoir fait aveuglément ce que m'a demandé de faire Richard et je regrette de ne pas vous en avoir parlé à tous les trois au début et même si c'est difficile de me croire parce que toutes les apparences sont contre moi, croyez-moi, je ne suis pas l'auteur de cette pièce minable. C'est marrant ça, hein, je trouve ça vraiment pathétique. On l'a jamais vue aussi bonne comédienne que dans son rôle de victime. Audrey, je peux te tutoyer? Peut-être un jour tu auras l'occasion de me connaître vraiment. Si tu m'en laisses le temps, si tu m'en laisses la chance. Et là, à ce moment-là, tu verras que je suis pas la comédienne détestable avec laquelle tu as passé 3 mois à travailler. Vous connaissez David Lehman? Non? La méthode Lehman. C'est quoi? La méthode Lehman, c'est Game of the Pretend, c'est en français le jeu de celui qui fait semblant. Non, on connaît pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis étonnée que Richard vous en ait pas parlé pendant la formation. C'est une méthode qui a été inventée par David Lehman, un metteur en scène obscur. C'est une méthode américaine qui a vu le jour à Broadway dans les années 60. Et le principe, c'est que le metteur en scène prenne un personnage, un rôle clé de la troupe, et qu'il lui fasse jouer son personnage à la scène et à la ville. Donc si son personnage est méchant, il sera méchant avec tout le monde, gentil avec tout le monde. Et tout ça, bien sûr, à l'insu de toutes les autres personnes de la troupe. Attendez, vous êtes en train de nous dire que Richard vous a demandé de faire semblant avec nous? Il vous a demandé d'être une garce avec nous pour de faux. C'est à peu près ça. Je vous crois pas. Pourquoi il aurait fait une chose pareille? C'est parce que cette méthode est censée prédisposer les comédiens à la performance. Vous comprenez, vous vivez vraiment les sentiments, vous n'avez plus besoin de les jouer. Vous détestez Martine, donc vous détestez Clotilde. Vous jouez plus vos sentiments, vous les vivez. D'accord, mais ça veut dire que Richard doute de notre capacité à jouer? On est des comédiens quand même. Enfin... Non, c'est juste qu'il veut tirer le maximum de vos performances. Et j'essaie de l'en dissuader, mais il s'obstinait et il voulait absolument expérimenter sa méthode. Mais c'est trop facile ça, c'est pas moi, c'est lui. Non mais c'est votre caractère. C'est vous qui lui a dit Il vous a demandé d'avoir un caractère de chien parce que. Comme ça, et vous avez accepté par sadisme. Non, pas du tout, certainement pas. C'est juste que Richard et moi, on a nos raisons et j'ai pas forcément envie de vous en parler. Disons juste que je lui suis redevable et voilà, le reste est entre nous. Et vous croyez qu'on va gober une histoire pareille? Non, attends Audrey, regarde sur ses yeux. Je sais reconnaître quand les gens sont sincères. Et je me suis jamais trompé sur un regard. Merci. Moi je te crois. Non mais Cédric, tu rigoles ou quoi? Toi, tu l'as pas vu que Richard il nous mettait dans la farine? Non mais Audrey, ça sert à rien de s'emporter, ok? Admettons que vous disiez vrai, Martine. Comment voulez-nous faire croire à une coïncidence pour le nom de l'auteur? Non mais c'est pas une coïncidence, mais t'as pas compris? Richard s'est doublement servi de moi. Il a voulu expérimenter sa méthode avec moi et en plus de ça, il s'est servi de mon nom pour en faire un pseudonyme. De mieux en mieux. Maintenant, c'est Richard qui a écrit la pièce. Et ça me paraît évident. Non mais je vous crois pas, c'est impossible. Il vous a demandé, enfin, on s'étend du sujet là. Il vous a demandé d'avoir un caractère de chien, juste, et vous avez accepté par sadisme. Non mais on dit que la méthode aurait été expérimentée entre une starlette de Broadway et un jeune homme. Et qu'il y aurait une idylle dans la pièce. Et le jeune homme y a cru. Il est tombé naïvement, follement amoureux de la jeune femme qui ne jouait qu'un rôle. Et quand il a appris, bien sûr, il a quitté le métier. C'est horrible. Ouais, et je suis vraiment désolée de m'être prêtée à ce jeu avec vous. C'est juste que, sachez juste que depuis que la vraie Martine, elle vous connaît, elle vous adore et je trouve vraiment que vous êtes des comédiens, des jeunes comédiens talentueux. Je suis contente de travailler avec vous. Mais enfin, tu comptes remonter sur scène? Et bien sûr que je compte remonter sur scène, amenez-moi ma robe. Mais non, mais moi je pourrais pas. Je suis incapable de dire une seule réplique. Si, tu vas remonter. Et on va remonter Non, non, tous les trois sur scène. Je pourrais pas, je te dis. Si je te dis, rappelle-toi, il n'y a pas de raison valable pour qu'un comédien interrompe une pièce en plein milieu, d'accord? Même sous les bombes, il y en a qui ont eu le courage de jouer jusqu'au bout, d'accord? Donc là, ce soir, on va remonter sur scène. Mais alors tu y crois toi à tout ça? Malheureusement, oui, ça se tient.
T'imagines Richard, moi qui vais tellement d'estime en Richard. Il s'est servi de nous, il nous a utilisés dans ses propres intérêts. Oui, mais ce soir, il va falloir passer au-dessus de tout ça. Ok? Et on va le faire, pas pour le public, et aussi pour tout ce qu'on a voulu être depuis le début, c'est-à-dire des comédiens. D'accord? Allez, Denis. C'est une épreuve ce soir. Pour vous, pour moi. Mais c'est là qu'on va montrer qu'on est plus fort que ça, d'accord? Si vous savez comme j'ai envie de lui saccager sa pièce. Mais tu vas pas le faire, Audrey. Parce que t'es une comédienne prometteuse. Et puis tu vas voir que c'est quand un comédien en veut la terre entière qui fait ses meilleures performances. Allez, c'est parti. Entrez. Madame m'a demandé. Oui, entre, Augustin. Aurais-tu peur de moi? Nullement, madame. Alors pourquoi mets-tu autant de distance entre nous? Je mets la distance entre un domestique et sa maîtresse. Oui, il faut de la distance entre un domestique et sa maîtresse, mais il faut aussi du respect et de l'obéissance. Me désobéirais-tu? Je ne saurais désobéir à une maîtresse de maison qui me nourrit. Augustin, j'ai un travail pour toi. Et tu commenceras. J'aimerais que tu tailles le lierre autour de ma fenêtre. Très bien, madame, il sera fait comme votre volonté. Et tu commenceras en fin d'après-midi. Je n'ai pas envie de t'imposer un travail si rude en plein soleil. Le soleil est mon allié, vous savez, il Tu est mon compagnon. commenceras en fin d'après-midi. Très bien. Et tu finiras demain matin. Et l'échelle restera contre le mur cette nuit. Et j'attendrai ta visite nocturne. Il est des ordres, madame, auxquels votre père me voudrait désobéir. Augustin, crois-tu que mon père accorda quelque crédit aux propos d'un vulgaire jardinier, alors que sa fille, sa propre fille, lui fait le récit d'une outrageuse agression qu'il lui aurait fait subir? Ne tâche pas, car ce sera le cachot pour un barbare de jardinier et une petite voleuse de soubrettes. Maintenant sors et ne reviens qu'à la nuit tombée. Alors comment ça va? Je suis mort d'inquiétude. Ça va? Et Eugénie? Ah, ça va. Elle a réussi à se remettre dans la pièce. J'étais sûr qu'elle y arriverait. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, merci Cédric pour avoir. Merci. Non mais de rien, j'ai fait ce que je pensais être juste. Hein. Je t'ai vu sincère et j'espère que je me suis pas trompé encore une fois. Non, pas cette fois. Et Fred et Audrey, tu crois qu'ils me pardonneront? Va leur falloir le temps de digérer tout ça, hein, et d'avoir une discussion franche avec Richard. Ça a été un sacré choc, tu sais. Ouais, je comprends, mais je me mets à leur place, tu vois. Ouh là, il a fait mon maquillage. C'est pas moi qui dirais le contraire, hein. Tu veux une retouche? Ouais, je veux bien, mais rapidement parce que je dois remonter sur scène. Tu comptes faire quoi après cette pièce? Tu comptes la rejouer? Non, sûrement pas. Richard et moi, on a beaucoup trop de comptes à régler. C'est marrant, mais j'arrive pas à mettre dans ma tête qu'il était comme ça, Richard. Ah non, mais attention, Cédric, je t'ai pas dit que c'était un salaud, hein. Je t'ai juste exposé les faits et après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Quand même, hein. Le mensonge, la manipulation, c'est pas des traits qui font apprécier quelqu'un, hein. Pourquoi? Tu lui en veux pas, toi? Oh, si, sûr, plus que tu le penses, même. Allez, faut que je remonte sur scène. D'ailleurs, Cédric, tu viens pas voir la pièce? Ah non, mais je te dis, je l'ai déjà vu 2 fois. Non, mais Cédric, après ce qui s'est passé ce soir dans la loge, tu sais très bien que c'est la dernière. Ouais, mais Edmond de Mathurin, c'est pas mon auteur préféré. Non, mais Cédric, je te promets une fin explosive, un feu d'artifice. Bon, s'il y a des feux d'artifice, je viendrai, hein. Eugénie! Augustin, que fais-tu dans ma chambre? Pardonne-moi la trahison que je suis sur le point de commettre. Relève-toi, de quelle trahison parles-tu? Mon cœur te voue un amour sincère, mais mon corps est sur le point de te trahir. Relève-toi et regarde-moi. Il n'y a point d'homme dont le corps puisse désobéir à la raison. Pourquoi te vois-je si tourmenté? C'est simplement que je suis sur le point de commettre un acte dont j'avais fait le serment de te réserver. Comment pourrais-tu rompre notre serment? L'amour que je te porte est la seule raison pour que je puisse briser ce serment. Mais je ne comprends rien. Comment pourrais-tu protéger notre amour tout en t'offrant à une autre? C'est Clotilde. Elle m'a fait promettre de nous mettre au cachot tous les deux si je ne passais pas la voir cette nuit dans sa chambre. Quoi? Mais comment nous mettrait-elle au cachot? Elle ferait de toi une voleuse et de moi un barbare. Mon Augustin.
sotte. Aurais-tu oublié que je suis ta maîtresse? Vous n'êtes pas ma maîtresse, vous êtes ma rivale. Et Augustin est un homme. Vous ne pouvez l'user avec tel un objet à vos funestes dessins. Et je l'aime. J'aime Augustin de tout mon cœur. Tu apprendras, Eugénie, que l'amour n'est pas que sentiment. Et certes, Augustin est un homme, mais il y a des ardeurs que la raison peut réfréner. Céder sous la menace n'est pas une trahison, n'est pas une faiblesse non plus. En plus, il le ferait pour moi par amour. Il vous haïrait tout ce que vous êtes, votre cœur et votre âme. Aurais-tu oublié, Eugénie, que tu n'es qu'une petite domestique, débutante de surcroît, et qu'il suffirait de presque rien pour que mon père n'ait plus à ton attention toutes les bonnes grâces dont il daigne encore te gratifier? Voilà des belles menaces, madame. Je n'en ai que faire. Car notre amour avec Augustin ne peut être qu'effleuré par votre petite puissance. Augustin viendra ce soir dans ma chambre, car il l'aura voulu, Non, madame, vous... et il aura toutes les récompenses qu'il mérite. Non, madame, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Augustin ne peut pas devenir votre amant. Car Augustin est votre frère. D'où tiens-tu cette nouvelle? De Pauline, la cuisinière. Tais-toi! Il y a un test ADN pour le prouver, comme pour Yves Montand? Allô? Ouais, papa, ouais. Il y a Eugénie qui vient de me dire que quand vous étiez jeune, voilà, t'as Ken, la cuisinière, et du coup, pouf, Augustin. Et je me suis dit, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Mais quel con. Ouais. Écoute, je te vois après, là. Ciao. Bon, mesdames et messieurs, la pièce est terminée. Voilà, comme vous avez pu le voir, la chute, je l'ai un petit peu modifiée. Parce que la chute de base n'était pas très bien, et puis celle-là est un peu plus drôle. Qu'est-ce que tu penses de ma chute, Audrey? Et Cédric, t'en penses quoi? Cédric le maquilleur? Ah! Et j'aimerais qu'on en profite aussi pour applaudir mes camarades de scène ce soir. Audrey Muller. Et Frédéric Langlois. Vous avez donc vu une pièce qui a été mise en scène par Richard Koubzak à la régie. Et c'est donc L'amour n'est pas que sentiment d'Edmond Mintura, alias Richard Koubzak. Je sais pas trop quoi dire. Je comprends pas. Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Et quoi qu'en dise Martine Dumont, je ne suis pas l'auteur de cette pièce. Je n'en suis que le metteur en scène. Je comprends pas. Je suis désolé. Alors, elle est d'une très grande discrétion, beaucoup d'humilité, mais n'oubliez pas, l'amour n'est pas que sentiment de Richard Koubzak. Merci mesdames et messieurs. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait, Martine? Franchement, tu me fais mal. Lâche-la, tu la laisses tranquille, ok? Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as bousillé la pièce, tout notre travail, et notre carrière si ça se trouve. Et vous dites rien, on est grillé dans toute la région maintenant. Et tu saccages la pièce et tu dis que c'est moi qui suis l'auteur, mais qu'est-ce que je t'ai fait, bon sang? C'est pas la peine de te foutre de notre gueule plus longtemps, on sait tout, Richard. Mais vous savez tout quoi, mais parle, nom de Dieu! On sait que Edmond Mathurin n'existe pas et que c'est toi l'auteur de la pièce. Oh putain, tu t'y mets toi aussi, mais je rêve, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, nom de Dieu? Ok. Théâtre du XVIIIe siècle. Ça vous parle? Edmond Mathurin. Vous trouvez ça dans toutes les bibliothèques spécialisées. Edmond Mathurin. Edmond Cardinet de Présigny, qui ne prendra le nom de Mathurin qu'en 1724, né à Tours le 13 juin 1695. Inscrit à l'école de médecine, il délaisse rapidement les cours pour se consacrer à la littérature. Il publie en 1720 la première pièce,
blablabla. Je continue? Tu veux Non. vérifier peut-être? Et c'est pas moi qui l'ai écrit en plus ce bouquin, c'est ça qui me passe par la tête. Martine, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est planté, c'est tout. Comment ça? On s'est planté? C'est toi qui nous as dit ça depuis le début. Mais oui, mais merde! Mais j'en ai rien à foutre de cette pièce! Et de toi, ni de toi, ni de toi, ni de personne! J'en ai marre de voir vos sacs gueules, vous comprenez ça? Putain! elle est folle, elle a pété un plomb, hein. J'aimerais juste comprendre ce qui s'est passé. Je m'éclipse 2 secondes en régie. Bon, il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire dès le début. J'ai voulu vous préserver. Martine, elle est folle. Elle a fait quelques séjours en hôpital psychiatrique et elle est sortie dernièrement, il y a 6 mois. Et je pensais qu'elle tiendrait les répétitions, les représentations, que ça lui ferait du bien. Et ça n'a pas tenu. Et ça fait 2 semaines qu'elle me dit qu'elle va arrêter. Je lui dis de continuer. Mais Putain, elle nous mène en bateau depuis le début, mais comment on a pu être aussi con? C'est marrant un théâtre. Même vide. Eh oh! Eh oh! Il y a même de l'écho. Hein. Eh oh! Oh Martine! Oh c'était trop. Oh le coup de l'ADN et du téléphone. Ah c'était trop bien, c'était parfait. Qu'est-ce que tu fous là? C'est que c'est une scène de théâtre, non? C'est une scène pour des acteurs, des comédiens. Et toi, t'es quoi? T'es un maquilleur? T'es rien, ok? Alors casse-toi maintenant et arrête de me faire chier! Voilà, c'était la fin de la pièce, vous l'aurez compris. Et donc comme c'est la fin de la pièce, je vous demande d'applaudir bien fort encore une fois Diane. Mais aussi Gabriel. N'oublions pas bien sûr Victor. Il y a bien sûr également Pauline. Et comment oublier bien sûr Flavia. Et à la mise en scène, Corentin. Et à la régie, Corentin. Voilà, donc on espère que cette pièce vous aura plu. Si vous avez apprécié cette pièce et que vous voudriez voir d'autres pièces, vous pouvez également venir la semaine suivante, la semaine prochaine, au festival Étudiants Scène, où jouent également nos autres amis Ardent Scène, qui répètent le lundi également, mais aussi les Ardent Scène qui répètent le mercredi, mais aussi les Impros, tout ça c'est la même association, c'est compliqué. Et vous pourrez donc les admirer au festival Étudiants Scène la semaine prochaine, il y aura de la com je présume. Et vous pourrez venir les applaudir à leur tour. Et également, je tiens à mentionner aussi que ce spectacle donc, était en partenariat avec le magasin Fête à Fête, qui est Alsace-Lorraine, qui fait déguisement, maquillage, ce genre de choses, et qui nous a permis d'obtenir ces 3 magnifiques costumes à des prix assez faibles. Hein, donc, mais pour ça, il faut un partenariat. Voilà, donc on les remercie bien sûr pour ce geste. Et du coup, on n'a plus qu'à vous dire bonne soirée pendant que je vais allumer les lumières de la salle.